Actifs et passifs de l'État, de tous les cas de doublons, des fictifs et de toutes les autres formes d'irrégularité qui surplombent la masse salariale et ne cessent de saigner les trésors publics. La maîtrise des effectifs, disons-nous, permettra donc une maîtrise de l'enveloppe de rémunération dont les proportions actuelles sont inquiétantes et sujettes à divers débats, notamment avec le FMI et la Banque mondiale. Enfin, la maîtrise des effectifs est un enjeu social de premier rang, dans la mesure où elle garantit la qualité de la dépense publique, en réaffectant des économies dégagées du nettoyage du fichier des effectifs vers le financement des dépenses à caractère social, notamment le paiement des agents non payés, la valorisation de la situation pécuniaire des actifs, des retraités et rentiers, l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et pourquoi pas d'autres dépenses utiles à la société. Concernant particulièrement cette première étape qui concerne donc les divisions urbaines de Kinshasa et les services centraux, il convient de relever que sur un effectif de départ de 450 274 agents déclarés par les administrations, seuls 113 577 agents ont été validés et sont publiés dans les annuaires susmentionnés. L'identification biométrique étant un processus continu et périodique, il va sans dire que tout cas d'omission ou d'erreur éventuelle pourra être régularisé lors des prochaines parutions, après traitement bien sûr des recours et certification des informations y afférentes par la Direction de gestion de bases de données numériques des ressources humaines de l'État et recensement, la DBDR. Par ailleurs, la carrière administrative étant évolutive, il sera procédé à une actualisation des annuaires au plus tard le 31 décembre de chaque année, afin de prendre en compte de faits nouveaux survenus dans le parcours de l'agent considéré tout au long de l'année antérieure. Concernant les agents des services déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées, les processus de validation des données avec les responsables des services concernés, après identification biométrique, en cours de finalisation, la publication de leurs annuaires se fera progressivement et sera finalisée d'ici juin 2025. Comme souligné sur l'objectif étant la constitution d'un fichier unique regroupant tous les agents et fonctionnaires de l'État. Ce processus s'étendra très prochainement, d'abord aux agents des services spécifiques, non encore pris en charge, Direction générale des migrations, Agence nationale des renseignements, Inspection générale des finances, et ceux prestant dans les missions diplomatiques.